Salut à tous, ici Nostalgeek. Pour ce second épisode, nous allons voyager ensemble dans un univers que beaucoup ont exploré avec passion, celui du cinéaste de génie Tim Burton. Son film le plus personnel est sans nul doute Édouard aux mains d'argent. Le long métrage est sorti en salle en 1990, un an après Batman, et reçoit d'excellentes critiques par la presse et les spectateurs. Comme beaucoup de projets de Tim Burton, l'idée est née alors qu'il était adolescent. Il imagine à l'époque un homme doté de ciseaux à la place des mains et le dessine, un personnage reflétant le sentiment d'isolement du jeune Tim et ses difficultés à trouver sa place dans un environnement très conformiste. Il écrit une ébauche d'histoire dès 1987, alors que la production du film Beetlejuice débute. Tim Burton confie à la romancière Caroline Thompson l'écriture d'un scénario, auteur chez qui il décèle le talent pour mêler le fantastique et les thèmes sociologiques. Ils collaboreront ensuite sur deux autres projets, L'étrange Noël de Monsieur Jack en 1993 et Les Noces funèbres en 2005. Plusieurs acteurs rencontrent Tim Burton pour interpréter Edward. Tom Cruise, Robert Downey Jr., William Hurt, mais c'est le jeune Johnny Depp qui obtient les faveurs du cinéaste à la chevelure noire grâce à son regard profond qui a marqué le réalisateur. Johnny Depp s'inspirera d'ailleurs de Charlie Chaplin pour améliorer sa capacité à transmettre des émotions tout en restant muet. Winona Ryder retrouve le réalisateur de Beetlejuice pour incarner la jeune Kim Boggs, dont Edward tombe amoureux dans le film. Il est amusant de noter que Crispin Glover, interprète de George McFly dans Retour vers le futur, avait auditionné pour le rôle de Jim, mais c'est finalement Anthony Michael Hall qui est choisi. Tim Burton et la légende du cinéma fantastique Vincent Price sont devenus amis en 1982 après le tournage du court-métrage Vincent. Le réalisateur offre alors à Vincent Price son dernier rôle sur grand écran avant sa mort survenue en 1993. Après le succès de Batman, le projet d'Édouard aux mains d'argent accélère et le tournage débute rapidement grâce à un budget confortable de 20 millions de dollars. Le film rapportera 86 millions de dollars dans le monde, confirmant une belle rentabilité pour l'œuvre la plus intime de Tim Burton. Nous sommes dans une banlieue résidentielle où vit la famille Boggs. Peg, représentante en cosmétique, se présente à la porte d'un château à proximité de la ville, niché sur une colline. Elle y fait la rencontre d'Edward, jeune homme étrange et qui vit seul. Peg emmène Edward chez elle et déclenche alors la rencontre étonnante de deux univers très différents. D'abord bien accepté par les habitants de la banlieue, Edward se retrouve vite seul contre tous, ou presque. C'est grâce à l'abnégation de la famille Boggs, et en particulier de leur fille Kim, que le pauvre Edward retrouvera ses racines et son créateur, donnant de temps en temps de ses nouvelles en sculptant la glace, faisant ainsi tomber des flocons de neige sur les habitations de la banlieue. Les influences littéraires et visuelles du film sont diverses. Les contes, le fantastique, la comédie, le drame, le dessin animé. L'histoire, plutôt inspirée de contes tels que Pinocchio ou Frankenstein, rappelle à quel point il est difficile, voire impossible, pour des personnes ayant des aspirations particulières, de trouver pleinement leur place dans une société conformiste et aseptisée. Le film est le plus intime de Tim Burton après le court-métrage Vincent, reflétant à travers le personnage d'Edward la grande sensibilité de l'auteur. Il disait il y a quelques années « Pendant toute mon enfance, je me sentais bizarre. Il y avait quelque chose d'étrange qui planait dans cette ville. Les gens étaient amicaux, mais uniquement en surface, comme s'ils étaient forcés de l'être. Lui, l'enfant, puis l'adolescent, a l'imaginaire débordant de créativité, aux idées parfois sombres et teintées de fantastique, formule une critique de la banlieue américaine trop formatée à son goût et souvent pleine d'hypocrisie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'histoire se termine nécessairement dans la violence, parfois volontaire, parfois involontaire, et que l'innocence d'un être se pervertit au contact d'un environnement régi par la méfiance, le non-dit et le fanatisme. Édouard aux mains d'argent est la première collaboration de Tim Burton avec Johnny Depp et sera suivie de 6 autres films, dont Ed Wood, Sleepy Hollow ou encore Sweeney Todd. La musique de film, merveilleuse et composée par Danny Elfman, un fidèle de Tim Burton,
est largement inspiré de Tchaïkovski et notamment de son œuvre Casse-Noisette. La bande originale du film, très appréciée par les amateurs, participe pleinement à révéler les émotions des personnages et en particulier d'Edward. La scène montrant Edward lorsqu'il sculpte dans la glace devant Kim aura marqué de nombreux spectateurs par la beauté de sa mise en scène et de la musique qui l'accompagne. Edward aux mains d'argent, une œuvre magistrale de Tim Burton, qui nous aura souvent tiré quelques larmes, a profondément marqué la fin des années 80 et a permis d'installer Tim Burton dans la culture cinématographique de son époque grâce à son univers gothique et fantastique. Je vous remercie d'avoir suivi ce second épisode de Nostalgeek, plus court que le premier. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air et en vous abonnant. J'attends aussi vos propositions dans les commentaires pour les prochains épisodes et dites-moi également ce qui vous a le plus marqué dans le film Edward aux mains d'argent. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.